أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. À propos de l'eau, qu'est-ce que vous savez à propos de l'eau? L'eau, c'est en fait moyen pour vivre. On ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Une grande partie de notre corps, une grande partie de notre corps est quoi? Est de l'eau. La planète, une grande partie de la planète est couverte par l'eau. Alors, donc qu'est-ce qu'on doit faire à propos de l'eau? Quel est le point de vue de l'islam à propos de l'eau? Selon le Coran, verset 45, Surat An-Nur. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah a créé tous les bêtes, tous les animaux de l'eau. C'est-à-dire l'eau, c'est la base de la création sur terre. Ainsi que فَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. 24 Roum. Allah fait descendre de l'eau, du ciel, c'est-à-dire des nuages. Allah alladhi arsala ar-riyah. Allah, c'est lui qui a envoyé des vents. Fatuthiru sahaban. Les vents amènent, provoquent les nuages. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Après, nous les amène vers un pays, un endroit qui est mort. Fa'ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha. Une fois qu'il arrive l'eau, tout le monde est vivant. Vous voyez? L'eau, c'est la base. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Alors, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Surat Anbiya, verset 30. Alors, quels sont notre devoirs vis-à-vis de l'eau? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tout d'abord, il ne faut pas gaspiller de l'eau. Il ne faut pas jeter de l'eau comme ça. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu vas faire ablution, tu ne dois pas gaspiller de l'eau. Tu dois l'utiliser selon le besoin. Lorsque tu vas faire wudu, tu vas laisser le robinet comme ça, l'eau coule, non. Même un verre d'eau, on est responsable. Parfois on dit, nous ne sommes pas chez nous. C'est le gouvernement qui paye, par exemple. Non. Gaspiller de l'eau, ce n'est pas autorisé en islam. Vous habitez par exemple à Haïti. Haïti, même chez vous, tu dis voilà, c'est moi qui paye. Laisse couler l'eau. Non, c'est pas.
Parce que l'eau, c'est la richesse de tout le monde. Ce n'est pas la richesse d'une personne. Oui, c'est lui qui paye. On ne doit pas gaspiller quand même. Alors, on doit tout d'abord, on ne doit pas gaspiller, on doit économiser. Donc c'est Allah qui nous a donné le bienfait de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à manger même. Donc il ne faut pas gaspiller de l'eau. Il faut faire les barrages pour utiliser de l'eau. Qu'est-ce qui a fait la première fois dans la vie? Qu'est-ce qui a fait le barrage? C'était alors, c'était qui? C'était Hajar, la maman de quoi? La maman d'Ismaïl. Il a vu le qui coule, il a mis un barrage, il a dit Zamzam, Zamzam, c'est-à-dire arrête. Attends, il ne faut pas partir, tu vas rester ici parce que j'ai besoin de toi. Voyez? Donc il faut contrôler, il faut faire des barrages pour utiliser. Pour, comment on dit ça, pour garder de l'eau et utiliser pendant, par exemple, l'été. Selon l'imam Ali ibn Abi Talib, il a dit, l'eau est très importante. Et lavez-vous avec l'eau. Et éloignez de vous des saletés en utilisant de l'eau. Et parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, utilisez l'eau froide. Lorsque vous allez au WC, surtout les gens qui sont rattrapés maladie d'hémorroïdes, il a dit il vaut mieux de se laver avec l'eau froide, c'est utile. Il vaut mieux de boire de l'eau qui est chaude. Voilà. Pour boire, c'est bon, il faut l'eau chaude, mais pour laver, surtout pour maladie d'hémorroïdes, il est conseillé d'utiliser de l'eau froide. Lorsqu'on boit de l'eau, il y a des doigts à faire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi lam yaj'alhu ujajan bi dhunubina wa ja'alahu adban furatan bi ni'matihi. Louange à Dieu qui n'a pas rendu l'eau sale. Mais il l'a fait doux, avec sa grâce. Il l'a fait doux pour qu'on puisse quoi? Pour qu'on puisse profiter et boire de l'eau. Au jour de la résurrection, ils vont nous demander pourquoi tu as fait des péchés alors qu'on t'a donné de l'eau douce à boire et de l'eau froide, l'eau fraîche en fait à boire. Pourquoi tu as fait ça? Selon l'islam, il ne faut pas polluer de l'eau, comme je vous ai dit, l'eau de rivière, l'eau de la piscine, surtout les endroits publics, il ne faut pas polluer. Comme je vous ai dit, il ne faut pas faire pipi, il ne faut pas faire WC au bord de rivières. Ce sont des choses.
Comme je vous ai dit, selon le hadith, dans l'eau il y a des bactéries utiles pour la vie d'être humain. Lorsque tu vas uriner dedans, il va tuer les bactéries. À l'époque, les gens ne savaient pas. Maintenant, ils savent bien qu'il faut pas polluer le corps de l'eau. Et lorsque quelqu'un nous demande de l'eau, il ne faut pas lui dire non, allez. Il ne faut pas être avare à propos de l'eau, il faut lui donner. Et selon le hadith, si vous êtes, par exemple, vous habitez quelque part, quelqu'un vient vous demander, un chemin faisant, il faut lui donner de l'eau. Il ne faut pas refuser en disant, allez, j'ai rien à te donner. Non. C'est à propos de l'eau, et de la terre, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais voir le hadith, ouais. Selon le hadith, il ne faut pas laisser la terre comme ça, il faut cultiver la terre. La terre, si vous avez de la terre, il faut la cultiver, il ne faut pas laisser comme ça. Donc, de toute façon, selon l'islam, il faut profiter, il ne faut pas gaspiller. Comme je vous ai dit, il y a un principe. Production, vie, gaspillage, non. Ce sont des principes qui existent en islam. Pour produire, oui, tu peux produire. Tu peux cultiver, tu peux planter, tu peux exploiter, tu peux, oui. Mais en islam, c'est interdit de quoi? De gaspillage. De gaspiller, c'est pas bon ça. Parmi des choses qui est vraiment conseillé en islam, c'est planter. Planter de quoi? Des arbres. Hein? Planter des arbres. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 7 choses qui va rester après nous. Il y a 7 choses. Alors, on est mort, on est dans la tombe, mais il y a des choses qui restent pour nous, et travaillent pour nous. Cette chose, les sciences que tu as enseignées à quelqu'un, le savoir que tu as donné à quelqu'un. Si tu as creusé, c'est-à-dire, comment on dit ça, creuser des canaux pour que l'eau passe. Si tu as creusé un puits, si tu as planté un palmier, un dattier, si tu as construit une mosquée, si tu as laissé un Coran pour que les gens lisent, si tu as laissé un enfant qui demande pardon pour toi auprès d'Allah, ce sont tous des choses qui restent après toi. Parmi eux, c'est quoi ça? Planter un arbre. Planter un arbre. C'est l'arbre, il va rester longtemps. Jusqu'à ce qu'il est là, il donne des fruits, les gens se reposent à l'ombre de l'arbre. Tu es gagnant, même tu es parti au-delà. Donc il faut planter les arbres, il ne faut pas couper les arbres. C'est très très conseillé de planter des arbres. Et comme je vous ai dit, un jour, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a porté un sacoche avec lui, un sac plein
On lui demande qu'est-ce qu'il y a dedans, il y a Amir al-Mu'minin. Il a dit, il y a 100 000 palmiers, 100 000 dattiers. Alors, il portait avec lui 100 000 quoi? Il a planté tout ça, tous les grains, en fin de compte, ils sont devenus les dattiers. Même Imam Baqir alayhi salam, il travaillait dans le farm. Travaillait. Vous voyez? Imam Ali alayhi salam, travaillait beaucoup. Planter. Et quoi? Des arbres. Quels sont les effets de quoi? De planter des arbres. Tout d'abord, c'est un moyen licite pour gagner la vie. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, on ne trouve pas l'action la plus pure comme cultivation de terrain ou bien planter un arbre. Ce sont des choses les plus pures. C'est qu'on gagne avec, lorsqu'on est paysan, lorsqu'on cultive, lorsqu'on est protecteur de quoi? Des produits, agriculture, être un agricole, c'est la meilleure action selon l'imam Sadiq alayhi salam. Et planter un arbre, c'est la meilleure action. Et selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu plantes un arbre, et jusqu'à ce que les animaux, ou bien les gens, profitent, utilisent, mangent les fruits de cet arbre-là, jusqu'à ce qu'ils mangent, ils profitent, l'utilisent, tu es gagnant. Même si tu es parti, si tu es... C'est-à-dire c'est le monde qui va rester toujours. Donc, il y a des choses qui sont l'aumône en islam, on planter un arbre. C'est une sorte de quoi? De l'homme. Donc, man zara'a zar'an fa'akala minhu tayrun kana lahu sadaqa. Celui qui plante quelque chose, fa'akala minhu tayrun. Même si les oiseaux profitent ça, kana lahu sadaqa, c'est une aumône pour lui. خمسة في قبورهم وثوابهم يجري إلى ديوانهم. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 personnes qui sont à leur tombeau, mais leur récompense toujours continue à augmenter. Qui sont-ils? Man gharasa nakhlan. Parmi eux, quelqu'un qui a planté un palmier, un dattier, il est toujours gagnant. Donc tout ce qu'on fait comme arbre, tout ce qu'on fait comme canal de l'eau, tout ce qu'on fait comme la mosquée, tout ce qu'on fait comme la route, tout ce qu'on fait comme école, ça va rester pour nous. Ce qu'on appelle en islam as-sadaqatul jariyah. As-sadaqa, c'est-à-dire l'aumône. Jariya, c'est-à-dire courant, c'est-à-dire ça va continuer, ça va rester. Jariya, c'est-à-dire il est en cours, il est toujours. Voilà. De toute façon, il y a trop de hadiths à propos de l'arbre et plantation de quoi? De l'arbre
mais nous n'avons pas du temps, on doit... De toute façon, comme je vous ai dit, il faut bien respecter les arbres, il faut pas les couper pour n'importe où, c'est-à-dire il faut pas les couper sans raison. Vous savez, parmi les choses qu'Allah nous a données, par exemple, l'arbre. L'arbre, vraiment, c'est n'importe quelle partie de l'arbre est utile pour nous. Il est pratique pour nous. L'ombre, les feuilles, le bois, vous voyez? L'arbre et les animaux domestiques, comme mouton par exemple. Mouton est tout à fait, comment on dit ça, qu'est-ce qu'on dit, utile. N'importe quelle partie de mouton, c'est utile, on peut utiliser. Même l'intestin de mouton, on peut utiliser. La peau de mouton, on peut utiliser. La même chose, c'est-à-dire l'arbre, on peut utiliser. L'ombre, la feuille, les feuilles, les branches, pour faire des planches, pour fabriquer des portes, fabriquer des bateaux, même parfois brûler quelque part de bois. Il y a des plantes qui sont médicaments, on peut utiliser comme médicaments. Il y a des arbres qui sont médicaments. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'êtres humains, on doit bien protéger l'environnement, les arbres, les herbes, les plantes. Il ne faut pas détruire l'environnement et les plantes. C'est à cause de ça, selon l'islam, on dit ثلاثة يذهبن عن وجه الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. Il y a trois choses qui donnent, comment on dit ça, qui fait plaisir. Il y a trois choses qui font plaisir. Alma, l'eau. Je ne sais pas, vous êtes allé voir la mer ou non? Lorsqu'on regarde la mer, ça fait plaisir. Al-ma'a wal-khadra. Khadra, c'est-à-dire verdure. Verdure. Maintenant, ici, il fait froid. Mais après un mois, vous allez voir la verdure, la nature, qui est intéressante, qui fait plaisir de le voir. Al-ma'u wal-khadra, la verdure, wal-wajhul hasan, bonne image, bon visage. Regardez une figure qui est belle, ça donne, ça fait plaisir. Ce sont des choses, voilà. Donc, alors, même en islam, c'est conseillé de construire des parcs pour se reposer un petit peu, pour s'amuser un petit peu, pour jouer un petit peu dans les parcs. En islam, c'est autorisé. Imam Sadiq alayhi salam, il a dit, regardez les verdures, ça va briller le quoi? Le visage, le visage on dit. Donc si tu regardes la verdure, ton visage soit brillant. Et pourquoi? Même dernièrement, j'ai vu à la télé les vieux qui travaillent dans la ferme, les vieux qui travaillent sur un terrain, dans un jardin, donc ils tombent pas malades, surtout maladie de cerveau.
déblocage du sang. Vous voyez? Il ne rattrape pas, c'est-à-dire crise. Là, la crise soit cardiaque, soit, comment on dit ça? Il ne faut pas les toucher. Donc, ce sont des choses qu'Allah nous a données, nous a conseillé de faire ça. Donc, gardez bien l'environnement, plantez de quoi? Plantez des arbres, et ainsi que regarder la verdure et vivre dans la nature. Ce sont des choses très très recommandées en islam. Alors, il y a une autre chose. Selon l'islam, tous les musulmans peuvent profiter de la nature. Tu ne peux pas dire, voilà, c'est ma partie. Parfois, tu as un jardin, c'est privé, c'est autre chose. Personne ne peut pas entrer là-bas sans permission. Mais la nature, tu ne peux pas bloquer une partie de la nature, c'est à moi, je vais profiter. Non, c'est pour tout le monde. Alors, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 choses qui sont communes. Il y a 3 choses qui sont communes. Voilà. Al-ma'u, c'est-à-dire de l'eau. Al-kila, c'est-à-dire la verdure, c'est là où voilà. Et an-nar, c'est-à-dire le feu. On va dire, c'est mon feu, je vais pas te donner. Non, tu lui donnes un petit peu, il va, voilà. Et en fin de compte, il ne faut pas insulter, il ne faut pas dire gros mots à propos de la nature. Voilà, c'est la nature qui a fait ça, c'est la nature qui a fait ça, c'est la nature qui m'a fait ça. Non, ça il ne faut pas, Donc, il ne faut pas dire, voilà. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas insulter les vents. Il ne faut pas insulter les vents, parce que les vents, ils font des choses bien, de bien. Donc si vous voyez le vent, la tempête, demandez à Allah de te protéger contre cette tempête et de te donner le bienfait de cette tempête-là. S'il y a une tempête, dis oh mon Dieu, protège-moi contre ce vent et donne-moi le bien qui existe dans le vent. Vous voyez? Il faut faire comme ça. Alors, il y a trop de choses à dire, mais on n'a pas du temps. On laisse comme ça en disant wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc.